Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Dans la très moderne cathédrale Saint-Paul d'Abidjan, il y a plusieurs vitraux hauts en couleur. L'un d'eux contient une scène qui va nous aider à parler avec toi, Seigneur Jésus. À l'extrême droite de ce vitrail, on voit un magnifique lever de soleil sur l'océan qui jette de vifs rayons rouges et or à l'horizon. Ensuite, il y a un bateau à vapeur au large. Puis on voit deux personnages blancs portant des soutanes blanches, des barbes brunes et un casque colonial. Le premier est dans une chaloupe, il s'apprête à en descendre, et le second est déjà sur la plage. Il bénit les trois hommes au torse nu et les deux dames qui courent à sa rencontre avec joie. On comprend que ces personnes-là, ces 5 personnes, sont en train d'accueillir le personnage qui arrive. Et derrière eux, il y a une forêt exubérante avec des antilopes, un éléphant, et au loin, on aperçoit des cases. Le tout dans une explosion de nuances de vert, de jaune, de rouge, de bleu, d'orange, etc. Enfin, c'est très beau. Eh bien, ce vitrail représente l'accueil des 2 premiers missionnaires qui ont débarqué en Côte d'Ivoire. L'océan, c'est donc l'Atlantique. Les missionnaires, ce sont les pères Alexandre Amar et Émile Bonhomme, qui appartenaient à la Société des missions africaines de Lyon. Les autres, ce sont des habitants de Bassam, la ville qui sera, quelque temps après, capitale de la Côte d'Ivoire. La scène se déroule le 28 octobre 1895. Il y a donc 127 ans aujourd'hui. C'est le début de l'évangélisation du pays. Donc aujourd'hui, c'est pour nous une fête d'action de grâce. On te dit, Seigneur, merci. Merci Jésus pour tant de bienfaits, pour t'avoir reçu ce jour-là, pour avoir reçu les sacrements, reçu ta parole à travers ces premiers prêtres. Et ces prêtres missionnaires sont venus partager à des femmes et à des hommes qui vivaient à des milliers de kilomètres d'eux le bonheur d'être catholiques. Eh bien, cette date est une bonne occasion pour me rappeler que je suis aussi missionnaire. C'est une bonne occasion pour te rappeler que toi aussi, tu es missionnaire, sans soutane, ni barbe, ni casque. Parce que Jésus attend de toi aussi que tu partages à d'autres le bonheur d'être catholique, le bonheur de le connaître. Et cela sans forcément parcourir des milliers de kilomètres, comme ces premiers missionnaires en Côte d'Ivoire. Partager, c'est vraiment une action quotidienne que tu réalises sur les réseaux sociaux et sur les autres moyens de communication actuels. Une icône à 3 cercles ou une flèche appuyée et hop, tu partages une photo, une vidéo drôle que tu as prise sur un mur ou que tu as téléchargé de TikTok. Tu partages un statut ou un texte qui t'a frappé et tu le fais en pensant peut-être « Ah, mais ça ferait vraiment plaisir à maman. Ça, Yann aimera beaucoup. » Ou voilà, cette punchline, ça fera rire Nina et ainsi de suite. Eh bien Jésus, tu me demandes aussi de partager ce bonheur d'être catholique, ce bonheur que j'ai de te connaître, de savoir tant de choses sur toi, tant de choses sur l'avenir, tant de choses sur moi-même, le bonheur de connaître le sens de ma vie. Et je peux le faire, c'est vrai, avec mon téléphone, en partageant des contenus, disons, religieux, en partageant, par exemple, cette application des 10 minutes à des amis, à des parents. Et le pape Benoît XVI, en 2010, nous encourageait dans ce sens, il nous encourageait à évangéliser ce qu'il appelait le continent numérique.
Ça me semble vraiment une très belle expression, hein, le continent numérique. Il faut également l'évangéliser. Eh bien, efforce-toi d'y débarquer chaque jour, et parce qu'il y a tellement de personnes à aider, il y a tellement de personnes à qui tu pourrais faire du bien avec ces contenus-là aussi religieux. Tu peux aussi débarquer chaque jour au bureau ou en classe avec cet esprit missionnaire par la qualité de ton travail, par ta bonne humeur, par ta sympathie. Eh bien, tu fais connaître sans forcer, de façon très naturelle, tu fais connaître la joie de l'évangile à tes collègues, à tes amis. Et très souvent, tu pourras aussi les aider par ta parole, par ton encouragement, par un éclairage sur un aspect de la vie chrétienne. Je me rappelle l'histoire du jeune Baldé, qui était le fils d'un imam de Conakry. Comme il le raconte lui-même, quand il était jeune, quand il était enfant, il connaissait déjà par cœur le Coran. Et un jour, quand il était en classe de 6e, sa voisine de classe, qui avait 12 ans comme lui et qui était catholique, lui a dit dans une causerie, Dieu nous aime tellement qu'il nous donne son fils pour nous sauver. Et lui, sa réponse a été immédiate. Il lui a dit, mais tu es folle, Dieu n'a pas de fils. Mais, comme il le raconte aussi, cette phrase a suscité sa curiosité, cette phrase a fait mouche, pour ainsi dire. Et 4 ans plus tard, après avoir fréquenté en cachette des églises, eh bien, ce jeune Guinéen a décidé de devenir catholique en faisant face avec courage à la tempête que cela a provoquée dans sa famille. Lui, le fils d'un imam. Eh bien, il s'appelle maintenant Frédéric Marc Baldé et depuis plus de 25 ans, il est prêtre. Tout a commencé grâce à une missionnaire en jupe et en basket. Et bien sûr, le Saint-Esprit a fait lui aussi sa part, qui est certainement la plus grande aussi, puisque c'est lui qui agit dans les âmes et c'est lui qui est capable de pousser quelqu'un à la conversion. L'histoire de l'évangélisation de la Côte d'Ivoire nous rappelle aussi qu'il n'y a pas de partage de la foi sans croix. Parmi les premiers missionnaires, plusieurs ont été emportés par une épidémie de fièvre jaune. Et en 1905, il y a eu aussi cette loi de séparation entre l'Église et l'État en France, et bien d'autres contrariétés qui ont rendu la mission de ces personnes-là périlleuse. Mais Seigneur Jésus, par ta grâce, ils sont allés de l'avant. Et la graine de l'évangile qu'ils ont semée a grandi tout doucement jusqu'à devenir ce grand arbre dont tu parles dans l'évangile. Eh bien, la leçon est claire pour nous. Il n'y a pas de mission sans croix. Et dans mes débarquements ou dans tes débarquements quotidiens, à la maison, au travail, au lycée ou à l'université, tu vas parfois rencontrer de la résistance, des refus, des échecs, entre guillemets. Mais Seigneur Jésus, avec toi, mon travail ne sera jamais vain. Est-ce que tu connais la des missions? Eh bien, la sainte patronne des missions, c'est celle qui protège les missionnaires, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, une femme qui a vécu entre les 4 murs d'un couvent. Mais combien elle a prié. Et ça, c'est toute une leçon pour nous. La mission, l'évangélisation, mon apostolat, commence par la prière. Et prier pour des amis, prier pour les voisins, prier pour les collègues, eh bien ça, c'est toujours possible. Et c'est vraiment à portée de main. Et c'est ce qui rend aussi cette mission possible. Eh bien, tournons-nous vers la Vierge Marie. Lorsque on récite les litanies de Lorette, on s'adresse à elle comme la reine des apôtres. Eh bien, Sainte Marie, soutiens-moi chaque jour dans ma prière et dans mon action pour partager à toutes les personnes que je croise, à toutes les personnes qui vivent, qui se trouvent autour de moi, pour partager à ces personnes-là la joie de l'Évangile. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.